Bernard, salut. John, salut. Est-ce que déjà tu peux te présenter en 2 mots? Bernard, Ouais. 61 ans et je suis retraité. J'étais un ancien éducateur spécialisé. Je viens d'un village meusien aussi qui s'appelle Couzens-les-Forges. Ce qui m'amène ici, c'est la démocratie directe. Alors pour moi, c'est permettre à tout et chacun de prendre les décisions ensemble, de reprendre leur vie en main, de décider des décisions politiques ou autres, avec des assemblées citoyennes où tout est voté, où c'est eux qui décident vraiment de ce qu'ils veulent faire. Non, c'est pas de la démocratie. Parce qu'en fin de compte, on va élire des politiciens qui vont décider à notre place. Ils sont élus sur un programme qui est pas toujours respecté, d'ailleurs. Hein, alors que là, dans la démocratie directe, le programme, c'est les habitants qui le font. Ce mode de fonctionnement dans la commune, qu'est-ce qu'il peut apporter à la société? Un énorme lien social, de faire se rencontrer les gens, donner la parole à chacun. Parce que moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective, c'est-à-dire que chacun peut amener quelque chose, même s'il n'a pas fait beaucoup d'études, il a toujours son mot à dire. Et sa parole est respectée. Et ça, c'est très, très important. Ça pourrait être compliqué dans les grosses villes, mais je pense que déjà, si on prend l'exemple de la Suisse, ils font les décisions sont prises par rapport à une décision politique ou constitutionnelle, peut être prise suite à un référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire qu'ils demandent l'avis, pas que l'avis, ils demandent aux habitants de voter pour. Et s'il y a une large majorité qui décide de changer quelque chose dans la vie politique de leur pays, ça peut se faire dans des quartiers. Par exemple, sur des initiatives de quartier, on pourrait très bien dire aux gens, voilà, nous on voudrait qu'il y ait telle ou telle chose qui se fasse dans notre quartier, laisser les gens décider de ce qu'ils veulent faire, et ensuite leur donner les moyens, en leur donnant, en gérant un budget et tout, se prendre vraiment en main, être acteur vraiment de leur quartier, quoi. Donc il faudrait être élu? Pas forcément. Pas forcément. Pour ça, les élus sont là pour donner ce pouvoir aux habitants. Ils sont là aussi pour entériner les décisions qui seraient prises lors de l'Assemblée citoyenne ou lors d'un projet, un référendum, etc., etc. Donc on pourrait avoir des habitants qui se présentent aux élections municipales avec pour seul programme de rendre le pouvoir de décider aux habitants et qui s'engagent à appliquer les décisions des habitants. Voilà. Malheureusement, il faut que ça repasse quand même. Alors ça, c'est une obligation, c'est légal, c'est comme ça. Donc ça repasse par le conseil municipal pour être entériné. Parce que autrement, juridiquement, si c'est les habitants qui portent le projet comme ça en disant on a décidé que il faut vraiment que ça soit entériné par un conseil municipal. Dans le système actuel. Le système actuel. Peut-être qu'un jour, et ça serait bien, super. À la santé de la démocratie. Allez, à la santé de la démocratie. Et si vous avez envie d'en savoir plus, rendez-vous au Quarail les 6 et 7 juillet à Chaillon. 30 minutes de Commercy, 40 minutes de Verdun et de Bar-le-Duc. On vous accueillera le temps d'un week-end pour vous parler de la démocratie directe. On fera une assemblée citoyenne. Il y aura des gens qui sont déjà engagés dans ce processus-là, dans cette commune. Il y aura des témoignages. Des témoignages. Et concrètement, comment on peut faire, on en parlera. À bientôt. À bientôt.